Bonjour et bienvenue sur votre chaîne lifestyle préférée. Aujourd'hui, petit thème un petit peu sympa, hein, c'est youtubeur avec qui je me suis embrouillé. Je sais là, derrière votre écran, vous voulez des noms, vous avez été frustré sur la première vidéo. Les relations entre youtubeurs, il y aura pas de blaze, vous voulez des blazes? Dehors, il n'y avait pas de nom, vous étiez comme ça, putain, il balance pas de nom, c'est trop frustrant. Là, il y aura des noms. Pas toujours. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que en fait j'avais envie d'en parler pour vous montrer que parfois on peut s'embrouiller pour un oui, pour un non, pour parfois des conneries. C'est vraiment une cour de récré finalement parfois YouTube, hein. C'est des guerres d'ego, il y a des trucs comme ça. C'est en vrai c'est pas franchement. Il y a des gens qui diront c'est puéril, je suis assez d'accord. Mais est-ce que c'est foncièrement différent d'une entreprise normale? Pas vraiment. Je suis pas un mec qui m'énerve. Vraiment de base, c'est bon, il y a plein de gens qui vont dire ça, mais je reste assez calme normalement. Et récemment, il s'est passé un truc où j'ai perdu un peu mon calme. Récemment, il s'est passé un petit truc, j'ai perdu un peu mon calme, et c'est ça qui m'a inspiré à faire cette vidéo. Et du coup, je vous avoue, j'ai dû fouiller de ouf pour me dire à quel moment je me suis embrouillé avec des youtubeurs, tellement c'est rare en fait, hein. Ça n'arrive pas si souvent que ça. Ne vous inquiétez pas, toutes les personnes qui vont être citées dans cette vidéo ont été prévenues. Il va y avoir aucun souci, voilà. Vous voulez essayer de taper du drama sur cette vidéo? Ce ne sera pas possible. Qu'est-ce que vous allez faire? Bref, on commence tout de suite avec la première histoire. Première histoire, c'est en fait ce qui est marrant, c'est que c'est pas une altercation avec le youtubeur directement. Je me suis embrouillé avec lui sans jamais lui parler. Vous me demandez mais comment c'est possible? C'est pas possible. Je vous explique. Je reçois un mail un jour, c'était en 2018, donc ça remonte hein, je crois. Je vous jure ce mail, j'étais tellement heureux de le recevoir parce que c'était un mail de la part d'une grosse marque japonaise. En gros une marque japonaise qui fait de la bouffe et j'étais en mode oh waouh, je suis tellement flatté qu'ils aient pensé à moi, je suis trop content. Et je vois en fait que c'est pas l'entreprise directement qui m'a contacté, mais c'est une agence de com en fait. C'était une vidéo machin, je crois que c'était vraiment une vidéo dédiée qu'ils voulaient faire. Et ils voulaient que je travaille avec des chefs de leur équipe, de l'entreprise, pour que je fasse de la cuisine, montrer de la cuisine. Vous savez à quel point j'aime la bouffe, passionné de cuisine. Passionné de cuisine. J'étais trop saucé, trop intéressé, machin et tout. Le mec me dit ok top, on te recontacte, tu vas voir, ça va être trop bien ce qu'on va faire. Plus rien. Littéralement plus rien, plus aucune nouvelle, nada, que chi, walou. Et je vois, un bon 3-4 semaines plus tard, une vidéo YouTube qui pop où je vois un youtubeur que je connais qui fait une vidéo avec ce dit partenaire. J'ai envie de dire bravo à lui. Le truc c'est que je remonte dans le mail et je vois que dans le mail en fait c'était explicitement dit qu'ils m'avaient contacté moi et cet autre youtubeur. J'ai été évincé du projet. Ça peut arriver, mais je me doutais que c'était pas ce qui était arrivé littéralement. J'ai demandé un peu dans mon entourage et j'ai compris ce qui s'était passé. L'autre youtubeur il avait pas très bon feeling avec l'agence, mais le souci c'est que du coup, il a court-circuité l'agence pour parler directement à la marque. Et ce qui s'est passé c'est que du coup, moi dans l'histoire, il n'était même pas au courant que j'étais censé faire une OP avec lui. Enfin, une OP avec lui, il n'était pas au courant, tu vois. Vous voulez le nom? Encore un peu de suspense? C'est Gastronogeek. C'est Gastronogeek qui m'avait fait ce coup-là. Et je vous avoue, à l'époque, je l'avais eu trop mauvaise. Aujourd'hui, on est très bons potes, vous inquiétez pas. D'ailleurs, pour ça que je vous présente son nouveau livre qui vient de sortir. Écoutez, voici Cuisiner l'histoire avec Nota Bene. C'est un de ses nombreux livres de cuisine qu'il a fait. Ce que je veux dire, c'est qu'en gros, c'est fou comment, sans le savoir, tu peux parfois faire du drama et emmerder quelqu'un, tu vois, sans savoir. Et du coup, j'étais un dommage collatéral de cette histoire-là. On prouve qu'il n'y a absolument aucune animosité aujourd'hui. Je lui en ai même parlé littéralement hier. Je lui ai dit, est-ce que ça te dit, je peux en parler? Le mec, il a dit, bon, allez. Et puis après, je lui ai dit, t'inquiète, je parlerai de ton bouquin. Il a dit, oh, bah, vas-y. Seconde histoire. Alors, cette fois-ci, on n'est pas sur le même good vibe. C'est que j'étais au Japon. C'était l'année dernière, j'étais au Japon en juillet ou en août, je sais plus, juillet-août. Je me réveille comme ça un matin, tranquillement. Oh, les oiseaux chantent, tout va bien, qu'est-ce qui se passe? Et je vois un matin un petit message de la part de Papsan. Et Papsan, il m'envoie une vidéo, il me dit, mec, faut que tu vois cette vidéo. Je clique sur la vidéo et là, une personne a fait une vidéo pour nous déglinguer, Papsan et moi. Mais quand je dis déglinguer, il y a eu volonté de nuire, de m'humilier. Papsan, on l'accusait des histoires, machin et tout, il s'est expliqué déjà 1000 fois, en vérité, il s'est excusé, le pauvre, machin. Mais bref, on en profitait si tu veux pour écouter le drama. On essaie de prendre dessus, de faire des vues, on appuyait bien dessus. La meuf, elle s'est dit, Papsan, c'est pas assez. On va prendre Louis-San. En gros, la personne, elle m'accusait d'avoir utilisé en 2016 un graphisme qui rappellerait le drapeau japonais durant la Seconde Guerre mondiale et qui serait globalement
à la vue des Coréens le drapeau nazi. Et en vrai, elle a pas totalement tort, effectivement, pour certains Coréens, ce drapeau reflète un petit peu le nazisme. Et cette personne-là, du coup, en fait, c'était une personne qui faisait des vidéos pour des Coréens. Et comment je l'ai détecté? C'est qu'en fait elle a parlé aussi d'une autre vidéo, une vidéo que j'avais faite avec Marie, où on parlait du coup des différences Japon et Corée et pourquoi le Japon et la Corée se détestent. Et justement moi dans cette vidéo là je voulais exprimer, montrer et divulguer le fait que le Japon a fait des horreurs durant la Seconde Guerre mondiale aux Coréens, notamment avec les femmes de confort, enfin les femmes de réconfort. Je voulais parler de ce truc en fait. Pour moi c'était de dire le Japon n'est pas tout blanc dans l'histoire, ils ont fait des trucs absolument abominables. Cette personne là a pas compris et a décidé de m'allumer là-dessus et je me suis retrouvé avec des commentaires, full commentaires en fait, de Coréens sur ma vidéo qui me disait que j'étais un collabo, que j'étais un voilà, FDP, voilà, des trucs comme ça. Vraiment, ça m'insultait sec. Soi-disant, tu sais, elle avait masqué nos visages et tout. Et du coup, il y avait des gros liens pour donner du coup nos chaînes de Pape et moi dans les commentaires. Et ça lâchait des gros super likes aux commentaires qui nous insultaient. Hein. Ah ça, je m'en souviens très bien. C'était très rigolo. Mais je vous avoue, sur le moment, j'ai pas rigolé. Et du coup, j'ai screené tous les trucs là. Mais après, ça m'a quand même incité à vérifier mieux mes sources quand je parle de trucs, à faire attention aux moindres petits logos, moindres petits détails qui pourraient importuner les gens. Parce que je me suis dit, il y a vraiment des gens qui peuvent se servir de ça pour me mettre dans la sauce. Faut faire attention. C'est vraiment ça que j'ai retenu. Faut faire attention. On passe sur la troisième histoire, et c'est pas réellement une histoire, mais c'est un truc que je voulais caser ici, juste voilà, je voulais le caser quelque part dans une vidéo. C'était que avant d'être voilà, d'avoir cette chaîne, la chaîne Louis-San, la chaîne TV Louis, tout ça et tout, j'ai galéré. J'ai galéré avec ma chaîne Louis-San au début, hein. Je vous le cache pas, j'étais dans la galère forte. J'étais mauvais au début, comme tout le monde, c'est normal, je débute. Je savais que j'étais pas bon de ouf, mais tu te rends pas compte à quel point t'es mauvais, tu vois. T'es mauvais! Et oh là là, au début j'ai essayé de gratter. Oh, il y a des trucs dont j'ai honte. Ah, j'ai honte. Je mettais le lien de mes vidéos sous les tweets de Kevin Tran. Oh là là. Faut en parler, tu vois, je fais ma repentance aujourd'hui. Aujourd'hui c'est inenvisageable, tu vois, pour vous aujourd'hui. Mais à l'époque c'est un truc qui se faisait. Et je me souviens, j'avais un peu moins honteux. J'avais envoyé un message à Jigme quand j'avais fait mes premières vidéos. Et il m'avait répondu et j'étais trop flatté. Je me souviens, ça m'avait saucé et tout. Autre histoire encore. C'est que Kevin, en fait, je l'avais vu avant de commencer YouTube une fois dans un Subway. Et j'allais l'aborder pour lui demander une photo ou quelque chose comme ça. À ce moment-là, je savais que j'allais faire YouTube et je me suis dit non, ne va pas lui demander, deviens YouTubeur et après tu pourras faire des vidéos avec lui. Ça, c'est shonen, les gars, ok. Mais ouais, ça, franchement, j'en suis fier de ce truc-là. Quatrième histoire. J'étais en convention, on était fatigués, comme ça, et on s'est dit avec toute la team un peu de youtubeurs, on s'est dit on va aller au restaurant. On va aller au restaurant et je me souviens, Charles était avec moi. Charles, vous savez, il me connaît depuis 20 ans. Il me connaît très très bien. Je vous ai jamais montré que je m'énervais ou quoi en vidéo. Et moi, il y a un truc qui me fait vriller. C'est quand je suis sûr d'avoir raison et que la personne ne veut pas me croire. Ce qui s'est passé, c'était avec une youtubeuse, on discutait comme ça, on était à table, tout ça. Et je sais même plus de quoi on parlait, je sais même plus de quoi on parlait. Moi je disais non mais la vérité c'est A. Et elle me disait non mais c'est B. On argumente, machin, je me dis mais non mais c'est A, mais non c'est B, machin et tout. On se bat, tu vois, comme ça, on se bat. Mais tu sais, le ton il finit par monter comme ça au bout d'un moment. Le ton il monte. Et Charles, tu sais, il était à côté, tu sais, au bout d'un moment, il me dit détends, plus, t'inquiète, tout va bien. On va vérifier sur internet. Et la réponse, mesdames et messieurs, à votre avis, c'est quoi? La bonne réponse, c'était A. Et devinez ce qui s'est passé. La personne, elle a dit ah, tu vois, j'avais raison. La bonne réponse, c'était A. Waouh. Mais alors là, j'ai explosé. Genre, je sais pas, il y a un truc dans mon cerveau qui a fait quoi? Genre, on était dans le resto et j'étais en mode mais vraiment, je dis quoi? Depuis tout à l'heure, je dis que c'est A, là, maintenant tu retournes ta veste. Et Charles a dit oui, t'as raison, Louis. Calme-toi, tu vois. Et je me suis calmé après un petit peu, mais je vous jure, je n'ai plus jamais envie de parler avec cette personne. Et ça m'avait énervé de fou. C'est la dernière anecdote avec Jill. Alors, avec Jill en ce moment, si vous voulez, ça faisait 3 ans qu'on s'était pas vu et depuis quelques temps en fait, on s'est recontacté. Elle m'a proposé de faire bento avec elle, j'ai accepté, du coup on se revoit assez souvent. La semaine dernière, j'ai fait un live cuisine chez elle. L'ambiance est bonne, clash un peu, après c'est Jill, tu vois, elle clash un petit peu, et franchement ça va. Et je vois, tu sais, les pics ils continuent. Mais alors lui, il pue la mort, hein. C'est vrai que c'est pas bien, mais je suis un peu le genre de personne, tu vois. Genre quand la personne m'a blessé, je vais pas te dire tout de suite ah tu m'as blessé. Non, je le fais pas. Je me dis c'est une pote et tout. Je vais rien dire. Ta gueule. Et à un moment, il y a la fois d'autres. En fait, je suis dans un paradoxe d'humeur où je suis comme pour la dernière fois, l'anecdote d'avant où je vous ai raconté, tu sais, mais je suis en live, je peux pas me vénérer comme ça quand vous êtes là. Et du coup, je suis dans un mood bizarre, tu vois. Et je vous jure, franchement, mais j'ai envie de la buter, des tétrabuter, hein. Je réfute pas. Bon appétit. Tiens. Bon, c'est merci beaucoup. Très bien.
Vous voyez comment je suis salé de ouf là? L'autre il met de l'eau sur ma plaque. Elle Mais est déjà en mode à l'aide. Ne me mettez plus rien et laissez-moi. Et l'autre il fout de l'eau sur ma plaque. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai cassé sa plaque momentanément. Mais moi, j'ai tellement eu peur et je m'en voulais parce que c'était de ma faute. Et dans ma tête, j'étais en mode, je suis trop piqué pour. En fait, j'étais trop piqué pour m'excuser. Et en même temps, je sais que c'est moi qui ai merdé. Et en même temps, on est en live. Et dans mon cerveau, il y avait trop de trucs. Et je vous jure, hein, dans les séquences d'après, tu vois, il y a des moments où je dis clairement, je dis, je vous avoue, là, je souris et tout, mais en vérité, je suis grave vénère. Vous assistez à une vraie bagarre. Moi perso là je suis vraiment vénère. Hein. Et les gens ils pensaient que je troll. Les gens ils pensaient que je trollais dans le live. Mais pas du tout. Je vous jure j'étais vénère de ouf. En vrai je suis fautif complètement dans cette histoire. C'est rare que je m'énerve mais là je pouvais pas m'énerver. Et j'aurais tellement voulu pas être en live pour un peu déverser ma colère ou quoi. Mais la finalité on s'est embrouillé pour de la merde. Je me suis embrouillé tout seul en fait, elle était détente hein. J'ai eu un mélange de culpabilité, la colère et la culpabilité qui s'est mélangée. Tu saupoudres un petit peu ça d'ego. Et du coup j'étais dans cet état trop bizarre de je suis vénère, mais je souris et je peux pas le montrer. Et bien écoutez, sur ce, c'était les youtubeurs avec qui je me suis vénère, avec qui j'ai eu des altercations. D'ailleurs, durant cette vidéo, je portais la marque du copain David, voilà. C'est la marque Aaron, donc si vous voulez voir ces fringues-là, d'ailleurs, attendez, je montre le dos, juste ici. Et bien écoutez, vous pourrez regarder dans le lien dans la description. Sur ce, bah écoutez, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Tchuss. It doesn't even make sense.